Si vous le saviez pas, je suis contente de vous l'apprendre. Hein. Mais bon, je pense que je suis la seule au monde à pas le savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis même pas mis mes bagues. Bah écoutez, après. Aujourd'hui, on va tester du nouveau maquillage. J'ai acheté notamment cette palette Norvina. Je l'ai pris sur Sephora Canada. Et elle m'est arrivée sur l'appli d'humeur en très bon état. C'est ma première palette Norvina. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'ai craqué, vraiment elle est trop belle. Alors je voulais faire un look dans les orangés et là vous allez voir ma main. J'étais en train de me dire mais comment je vais faire, ces trois couleurs là sont pareilles. On va essayer, hein, on verra bien. Genre même ces quatre couleurs là. Les quatre couleurs sont très similaires. Mais le défi du jour. Voilà, donc je vais commencer par ça. J'ai aussi une nouvelle palette de highlighter, un nouveau blush, un nouveau gloss, nouveau eyeliner. J'ai pas mal de trucs nouveaux. Enfin nouveau, c'est relatif, c'est nouveau pour moi, ok. Mais quand même la palette Norvina, c'est nouveau quand même. Si. Je m'excuse, j'ai pas encore fini mes cheveux. Je viens de les démêler. Et j'attends que ça sèche, que ça finisse de sécher. Ok, je vais prendre le primer de Guerlain et pendant que je l'applique, je voulais faire une petite update par rapport à la palette Adept Cosmetics. Je sais pas si j'ai mis trop de primer ou quoi, mais à la fin de la journée, je n'avais plus du tout de multichrome sur les yeux, tout avait cuissé. Mais complètement, c'est très rare que ça m'arrive. Extrêmement rare que ça m'arrive et du coup je sais pas, est-ce que la texture des multichromes est trop grasse pour moi ou est-ce que j'ai mis trop de primer. Donc on réessayera la palette Adept dans une vidéo purgatoire juste pour lui donner une seconde chance pour voir est-ce que à qui est la faute, me or not me. Je vais essayer de changer de primer aussi pour voir si c'est une erreur de moi, parce que j'ai pas vu ce commentaire ailleurs. Donc si par exemple vous l'avez reçu et que vous avez la même expérience ou différente, dites-le moi dans les commentaires, je serais bien heureuse, oui, très heureuse de le savoir, surtout curieuse de le savoir, parce que ben elle est trop belle. J'aimerais bien qu'elle fonctionne sur moi, voilà. Alors je sais pas à partir de quand ça a commencé à cuisser, parce que je ne regarde pas mon maquillage au cours de la journée, mais les mats sont restés impeccables au moment de me démaquiller. En fait je regarde au moment de me démaquiller, genre comment c'est rendu et tout. Les mats étaient impeccables. Mais bon, on était là pour les fards à effet quand même, donc voilà. Je vais prendre ce pinceau super fluffy de BH Cosmetics Ruby. Regardez-moi ça comme c'est beau. De toute beauté. Alors, une chance que j'ai regardé la vidéo de Marion qui m'a rappelé que c'était une palette de pigments pressés. Donc ça ne se travaille pas pareil que des fards à paupières. Parce que j'avais complètement oublié ce truc. Donc je vais commencer par la couleur qui s'appelle D1. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Si je trouve mon petit miroir de poche. C'est parti. Alors apparemment, parce que je sais qu'à chaque fois j'oublie. Par exemple quand j'avais essayé la Jackie Aina la première fois, ben, j'avais du mal à estomper, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et c'est en la réessayant, quelqu'un m'avait dit les fards Narvina, faut les... Narvina. Les fards de Anastasia ou Norvina ou whatever, il faut les apposer et ensuite les estomper. Je dis, ah, oui c'est vrai. Mais j'avais pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude d'estomper tout de suite. Donc il faut juste garder ça en tête. Parce que sinon ça fait des trous sur moi. Et ce n'est pas agréable. So far, so very good. J'aime beaucoup. Cette couleur est superbe. J'avais envie de faire un semi-cut crease aujourd'hui. Je me sens folle. Je me sens folle. Ah, autre bonne nouvelle. Pour ceux qui m'avaient demandé des nouvelles de mon petit chat. Chachoumi, qui est Krav Maga. Krav Maga c'est son vrai nom. Elle va bien. Elle a repris le livre en un mois. Donc je pense que c'était vraiment ses croquettes qu'elle aimait pas. Parce qu'aujourd'hui c'était la journée de sa pesée.
Et elle a repris le livre. Je suis trop contente. Mais ça se voyait hein, physiquement. Mais je voulais juste avoir une confirmation par chiffre. Donc je suis très heureuse et Mathieu aussi d'ailleurs. Voilà. Update chouchou. Extrêmement agréable à travailler. Jusqu'à maintenant les palettes Norvina m'avaient pas tellement tenté dans les Color Story. Mais là vraiment j'ai eu un coup de cœur, c'est magnifique. Ensuite je vais prendre un pinceau pareil, blending brush. Un pinceau S1 mais un peu plus petit. Celui-ci de Sephora. Il va falloir que je les... Moi quand mes pinceaux ils commencent à faire des... C'est comme ça là, des échardes. Voyez-vous quelque chose? Oui. Voilà. Faut que je les vire parce que je me retrouve avec des échardes dans le doigt. Et j'ai aussi toujours peur de me retrouver avec... Alors, je vais m'inquiéter avec ce côté là. Hein, mais souvent c'est de ce côté là. Et j'ai pas envie de me blesser non plus. Donc celui-ci c'est sa dernière fois. D2. Toucher, couler. Je prends la couleur D2. Et je vais la mettre dans mon cuisse. Je pense pas que ça va faire une énorme différence de couleur. Hein, mais écoutez, on essaye d'essayer. Ah si, quand même. Vous voyez, je vais jusqu'au bout parce que je sais que je vais couper mon cuisse. C'est pas grave si c'est pas parfait à l'intérieur. Et je me suis pas encore habillée au fait. Je suis en ready parce que mes cheveux sont mouillés. J'avais pas envie de salir ma robe. Salir. Mouiller ma robe. J'avais pas envie d'avoir froid non plus parce qu'il faisait 16 degrés dans la pièce. Combien il fait maintenant? 20. Upgrade. Je prends un petit pinceau très fluffy et très fin. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle E2. Celle-ci. Et je vais la mettre dans mon cuisse et dans mon coin externe. Ouh. Alors, je regarde toujours comme ça parce que je veux pas avoir l'œil qui tombe. Je veux avoir un œil qui se lève comme ça. Après, je peux l'arranger avec mon concealer puisque je fais ou ma lingette, pas ma lingette, mais mon microfibre là. Parce que je fais mon teint après. Ok, c'est plus facile à travailler que je pensais. Vraiment agréablement surprise. Alors, je vais tranquillement jusqu'au bout comme ça parce que, encore une fois, je fais un semi-cut de cuisse. J'aimerais bien qu'on voit aussi ce petit bordeaux parce qu'il est beau. Bordeaux avec orange. Avec fluo, c'est magnifique. Wow. Ça se travaille vraiment très très bien. Je vais graduellement un peu plus haut. Et si vraiment j'ai des petites rides sur mes sur mes paupières, je fais comme ça et ça déplie un petit peu. Écoutez, hein, nous évoluons tous. On a commencé à regarder une télé-réalité avec Mathieu. Comment ça s'appelle? The Ultimatum. C'est un drôle de concept. Alors, il y a deux choses que j'ai envie de signaler au sujet de cette télé-réalité. C'est que numéro 1, c'est le concept genre, c'est plusieurs couples qui arrivent dans l'émission et un des deux personnages du groupe veut se marier mais l'autre n'est pas prêt. Et ils profitent de cette émission pour leur donner un ultimatum. Et pour faire le test final, ils doivent se mixer matcher tous ensemble. Genre le mec de ce couple là avec la fille de ce couple là, ils se datent pendant 3 semaines juste pour voir est-ce qu'il manque quelque chose ou est-ce qu'ils sont bien avec la nouvelle personne, juste pour mettre comme leur couple en test, tu vois. Déjà je ferai jamais ça, je suis extrêmement jalouse.
écoute, je fracasserai quelqu'un qui va parler avec mon mec. Ils le savent et il le sait, Mathieu. Il a peur pour eux. Mais je veux dire pas parler dans... Mais quelqu'un qui viendrait draguer mon mec, oui. Genre, je te vois essayer. Stop. Bref, j'ai des défauts, hein. Donc c'est ça l'émission. Et alors, ce qui est super weird, c'est que pendant les interviews, genre solo comme ça, ils disaient oui, les filles, leur truc c'était toujours mais je fais le lavage, je fais la cuisine, je fais le lavage, je fais de la cuisine. C'est comme, est-ce qu'on est encore rendu là? Est-ce que c'est encore un... Parce que le lavage et la cuisine, apparemment dans cette télésérie, c'est comme quelque chose de genre une issue, là. Genre c'est pas une issue, comment on dit, je sais pas comment dire, mais genre c'est quelque chose, ça passe sous sa cage, genre, je veux dire, tu fais le lavage et la cuisine, la fille doit faire le lavage et la cuisine. Les filles de elles-mêmes, elles disent mais moi je fais le lavage et la cuisine, je comprends pas pourquoi elle veut pas se marier avec moi. Mais c'est parce que c'est pas ça qui compte. Premièrement, et pourquoi on n'est plus au Moyen-Âge, le lavage et la cuisine. C'est trop bizarre. Et ces gens-là, ils ont genre dans la vingtaine. Je te dis, mais où est-ce qu'on est? Ça m'a fait halluciner. Mais non, c'est ça qui m'a le plus choqué dans l'émission, genre. Pas le fait qu'ils s'échangent entre eux, hein. C'est le fait qu'il y en a qui disent qu'ils font le lavage et la cuisine. Ok, d'accord, tant mieux pour toi, écoute, si tu fais le lavage et la cuisine. Good for you. Mais non, mais je comprends pas. Je reprends, j'ai pris D2, la deuxième couleur, et là je reprends la première couleur. Et j'estompe un petit peu. Alors, c'est pas grave ça. D1. Écoutez, ça a été assez facile. Je vais prendre ce primer de chez BeautyB et je vais faire mon semi 4 cuisses à l'aide d'un pinceau plat arrondi et ferme, celui-ci de Colourpop qui s'appelle le E3. Ok, je vais prendre un pinceau un peu fluffy pour estomper le surplus. Celui-ci, Perle Anale de BH Cosmetics. D'accord, bon, je vais prendre la couleur qui s'appelle D3. Pas comme la ville. Oh, avec le même pinceau, tiens. Et je vais le mettre ici. Il est un petit peu irisé, j'ai l'impression, mais... Ok. Et je vais reprendre le pinceau, ça, avec E2. Faire une transition. Du mieux que je peux. Des fois tu fais un beau dégradé et quand tu le revois en photo ou en caméra, ça se voit pas. Donc il faut que tu insistes. Ok. Ensuite, grosse surprise, je vais prendre la couleur A1, le blanc. Une fois vous vous rappelez, une fois j'avais essayé de mettre un blanc en coin interne et enfin sur mon make-up et je trouvais que c'était super beau alors que c'est pas vraiment la couleur vers laquelle je suis portée à aller. Je vais prendre un pinceau plus petit, plat et idéalement arrondi et idéalement un peu plus ferme si je trouve ça dans mes affaires. J'ai ceci, toujours de Sephora et Moschino. Et je vais mettre ça ici. Vous savez pas ce que j'ai appris hier? Vous allez me dire, Necha, c'était évident, mais tu le savais pas.
La pasteurisation, ça a été inventé par Pasteur. Je sais, j'en apprends tous les jours. Merci la télévision. Merci Netflix. Moi, je pensais que c'était deux choses distinctes. Non. Si vous le saviez pas, je suis contente de vous l'apprendre. Hein. Mais bon, je pense que je suis la seule au monde à pas le savoir. Ça a recouvert le blanc. C'est fou ça. Ok, je vais reprendre le orangé, le D3. Pas comme la ville. Je vais appliquer ici. Et le dégradé vers l'intérieur. Je reprends la couleur E2, le bordeaux. Et je re-estompe bien parce que c'est la satisfaisance. Il y a des paillettes pressées dans cette palette. Vous pensez tout de même pas que j'allais passer à côté. Je vais prendre la couleur A2. A2, A2. Passionnément. Quelqu'un s'en rappelle? J'espère. J'espère ne pas être seule. Je prends avec quoi? Un pinceau, mon doigt. Oh, j'ai un pinceau qui connaît, tiens, très bonne idée. L'isoitier. Oh non. Oh, c'est de toute beauté. J'en mets sur le blanc et un petit peu ici sur l'orangé. J'ai eu peur, j'ai fait un mouvement genre de revient sur le orange vers le blanc. Une chance ça n'a pas transféré. Vous voyez la paillette ou pas? Du tout. Ok, bah pour le moment ça va être ça. Je vais faire un liner, je vais essayer de re-essayer mes fossiles. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Alors, j'ai mis les fossiles, je sais pas, je trouve que la bande est vraiment très rigide pour le moment, pas mes préférés. J'ai fait mon contouring et tout, mais je pense qu'il va, vous allez voir une petite tache ici. C'était ma poudre, voilà. Je pense que je vais arrêter avec cette poudre là parce que en fait quand je la gratte, elle est beaucoup trop foncée et du coup ça me fait des taches un petit peu partout et ça fixe. Donc pas cool. J'ai envie de la terminer, mais d'un autre côté je sais qu'elle est foncée, donc ça m'énerve un peu, c'est jésuite. Je suis pas loin de la terminer, c'est ça qui m'énerve. Bref, j'ai mis mon eyeliner, celui de Tarte. J'ai fait ma routine bronzer avec la nouveauté, les nouveaux... pas les nouveaux, les bronzers de ma rotation. Tout est dans la barre d'infos, tout ce que je mets sur mon visage est dans la barre d'infos. Et nous en sommes à finir les yeux. Ok, je prends un crayon eyeliner. Celui-ci, alors moi j'appelle ça eyeliner, je pense que c'est pour les sourcils en vrai, mais j'aime bien faire mon eyeliner avec ça, mais c'est pas pour l'eyeliner. Je prends le Bordeaux E2 et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je prends ça parce que je veux que ce soit très précis et pas trop débordé. Et comme c'est un pigment, ça s'estompe jusqu'à l'infini, donc j'y vais tranquillement. Et après ça, je prendrai un pinceau avec rien dessus et j'estomperai le ras de cils. Ça finit bien le look, je trouve. Aussi, si vous mettez trop de glitter, j'ai ce problème avec ceux de Colourpop aussi. Hein. Et si t'en mets trop à un endroit, ça devient un peu collant. Vous sentez la texture du gel qui est dans les paillettes. Pas du tout agréable. Mais je pense que... Attendez. Ça fait un petit peu cuissé mon truc. Alors je sais pas... Est-ce que c'est le Beauty Way? Est-ce que... C'est pas genre tragique. Mais... il y a quelque chose qui fait lever mon fard. Mais comme c'est un pigment, ça se répare rapidement. Donc c'est cool. Ok. Je prends un petit pinceau boule. Celui-ci de Colourpop, le E9. Je mets rien dessus et j'estompe en bas.
J'aurais même envie de mettre le orange, mais j'ai peur de rater. Bon, on va y aller. Je vais prendre des deux, le deuxième orange qu'on a pris. Et je laisse tomber juste en dessous. Je ne suis pas en confiance. Une fois que j'ai fini mon teint, c'est difficile pour moi. Je vais reprendre le E2 et marquer un petit peu, genre un tout petit peu ici. Pour faire un beau dégradé. Ensuite, j'ai un nouvel eyeliner à essayer. C'est le Epic Liner de NYX couleur Orange Zest. Ça va être ceci. Il est un petit peu irisé, cute. Pas méga pigmenté, mais ça fait la job. Okay. Donc j'ai déjà mis mon bronzer, on va passer au highlighter. Et là, j'ai acheté cette palette de highlighter de Huda Beauty à moitié prix sur Sephora Canada. Celle-là, là. Parce que Angelica Nickbiss, elle a dit que c'était très bien. Donc je me suis dit, bah allez, on y va. Moitié prix, 19 $, ça va. Hein. Satisfaisant. Ok, donc il y a 4 couleurs à l'intérieur. Je vais commencer par rien du tout. Je vais prendre celle-là. Ça va être mieux. Je prends un pinceau de AOA, le F19. Je prends le rose gold. Je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, mais nous verrons bien. Ça semble bien. By the way, ces boucles d'oreilles sont toujours disponibles sur ketchup.de. C'est moi qui les fais. Si jamais vous vous demandez. Le lien est en barre d'infos aussi. Toujours en barre d'infos. C'est beau. Ensuite, j'ai ça, les Buzzkill Blush. Comment ça s'appelle? Digital Blush de Melt Cosmetics. C'est pas nouveau du tout. Mais j'ai toujours pas eu l'occasion d'essayer cette couleur. C'est la couleur Buzzkill. Alors j'ai appris que c'était des blushs. Hein. Moi qui pensais que c'était des highlighters au début. Mais écoutez, ça me convient parfaitement en termes de blush. Donc ça, je mélange les deux. Je prends ce pinceau de chez BH Cosmetics. Regardez-moi la luminance. C'est du tout de beauté. Oui, j'aime beaucoup. Donc ça c'est fait. Je vais me pincer le doigt dans la palette. Passons aux lèvres. Mais avant tout, je vais mettre un petit coup de spray. J'aime toujours pas ce primer de Farfali. By the way, juste petit aparté, j'ai fait une commande chez AOA. J'ai acheté genre des cagettes en plastique. Mais j'ai aussi acheté ceci. Pour poser mon fer plat dessus. Extrêmement pratique. Il est tout petit parce que mon grand c'était un bout de tissu thermique là dans lequel j'emballais ça. Ça venait avec ça, donc je l'emballais avec, mais c'était trop grand. Et ça, merveille. Alors vous n'avez pas besoin d'acheter chez AOA ou quoi, ça existe sur Amazon et tout, mais je veux dire, génial. J'ai sorti ce gloss de NARS que NARS m'a envoyé. J'ai l'impression que c'est comme c'est la couleur Lover. Lover to Lover. Ok. Ça a l'air d'être beau ça. Ils sont merveilleux ces gloss. Ah, j'aime beaucoup, ça me donne bonne mine, dis donc. Je trouve. Très sympatoche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur cette petite palette. Franchement, une excellente première impression. Je la trouve pas du tout difficile à utiliser en fait. Je l'ai utilisée comme d'habitude. Au début j'étais un petit peu sceptique et après ça c'est bien allé, donc ça a bien été.
Très 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 sympa, franchement, bien aimé la qualité. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont dit tu devrais essayer la qualité Normina, c'est la meilleure qualité et tout. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était ma première palette Normina. Et si vous aviez besoin d'inspiration et pas faire un arc-en-ciel, on a des options. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour un vlog. Vous allez être là ou pas? Bye.